Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie, en effet, est la manifestation de notre Seigneur. Jésus qui se manifeste à nous. Jésus qui se manifeste à sa créature. Le Créateur qui se manifeste à sa créature. Et non plus de façon abstraite, mais de façon concrète. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a plusieurs choses que nous devrions, ou du moins que le Seigneur nous donne la possibilité de saisir en ce jour pour nous approcher davantage de lui. Mais je voudrais m'atteler sur quelques-unes que je trouve assez importantes, parce que si on voudrait parler de ce thème, il est tellement profond que nous prendrions au moins une journée pour décortiquer chaque aspect. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a une parole qui me marque très profondément. C'est cette expression « Hérode fut bouleversé ». Quand j'écoute cette parole, je me dis, waouh, si c'était seulement bouleversé, ça ne ferait aucun problème. Les mages ne devraient pas avoir un problème à se déplacer, à revenir dire à Hérode que, bon, en fait, le roi est là. Mais rentrons un peu dans la situation. Et pour comprendre ce texte et ce pourquoi je m'inquiète sur ce thème aussi doux d'Hérode fut bouleversé, revenons sur le personnage d'Hérode. Le 27, nous célébrons les saints innocents. Les saints innocents qui ont été massacrés par Hérode quand il s'est rendu compte que les mages l'avaient dupé, que les mages n'étaient plus revenus, et il a décidé de massacrer. Comment il connaît? Parce qu'il a demandé
au mage quand est-ce que la lune est apparue. Et sur cette estimation, il a alors dit que l'enfant serait probablement entre 0 et 2 années et il a décidé de massacrer tout le monde pour son pouvoir. En effet, c'est la soif du pouvoir. Le fait de se rendre compte qu'il y a un autre roi, un roi qui voudrait prendre ta place, un roi qui va te succéder, il se met mal à l'aise et justement, il veut supprimer toute personne afin de garder son pouvoir. En effet, rentrons un peu sur la vie d'Hérode pour comprendre combien ce personnage était mauvais. Hérode, en effet, a fait tuer sa propre femme lorsqu'il a seulement soupçonné que sa femme cherchait à le renverser, à chercher à prendre son pouvoir. Et non seulement sa femme, et son épouse et sa maman même. Il a tué à la fois sa femme et sa maman sur le soupçon que ces derniers voulaient prendre sa place. Non seulement cela, Hérode a tué ses propres enfants. Son premier enfant qu'il a fait tuer, c'était Alexandre. Quand il a constaté qu'Alexandre avait les ambitions de le remplacer, il a tué Alexandre. Quelque temps après, il a tué son propre fils Aristobéus. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que son fils commençait à devenir un obstacle pour lui. Et comme cela ne suffisait pas, il est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Et une maladie que les médecins ne comprenaient pas à l'époque. Il y avait le pus qui sortait partout sur lui et même des asticots, spécialement au niveau de ses parties intimes. Il y a un de ses fils qui se moquait de sa souffrance. Il avait tué ce fils-là. Il s'est aussi rendu compte plus tard que toute la Judée se félicitait, était heureux de sa mort. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'enfermer dans chaque grande famille. Il prend un enfant, il l'enferme. Et il donne la consigne à sa femme, à sa sœur Salomé, que lorsqu'il mourra, que Salomé tue tous ses prisonniers. Pourquoi? Parce que si jamais, selon lui, on ne pleurait pas sa mort, que chacun pleure les leurs. Voilà comment et combien l'homme était cruel. Cruel parce qu'il voulait garder son pouvoir. Et c'est en cela que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste, mais il y a des personnes, il y a des forces qui ne voudraient pas cela. Et justement, l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que la manifestation de Dieu n'est pas une manifestation toujours paisible. C'est une manifestation où des personnes ne veulent pas l'avancée du règne de Dieu. Il y a des personnes qui sont contre cette avancée de Dieu parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont même incapables de voir Dieu qui se manifeste. C'est un appel pour toi et pour moi. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Est-ce que notre égocentrisme est tellement fort qu'on ne permet pas à Dieu de se manifester? Est-ce que notre égocentrisme est tellement fort qu'on voudrait même empêcher toute personne qui voudrait voir Jésus d'y parvenir? Où est notre ego? Voilà cette soif du pouvoir qui amène Hérode non seulement à tuer des innocents, mais à tuer toute personne qui voudrait mettre son pouvoir en péril. Chers frères et sœurs dans le Christ, chacun d'entre nous aujourd'hui est appelé à représenter les mages. Les mages, on nous présente bien, ils ne venaient clairement pas de la Judée. Ils venaient de l'Orient. Ils n'étaient même pas des chrétiens. Et quand notre auteur nous met ce péricope, il nous fait comprendre que la manifestation de Jésus n'est donnée à ceux qui se laissent transformer. Dieu peut bien se manifester, mais s'il n'y a pas une volonté personnelle, s'il n'y a pas un apport personnel, Dieu peut passer devant toi, tu ne le vois pas. Quand on est plein de soi-même, quand on n'est pas vide de Dieu, on ne peut pas l'observer. L'invitation donc, mon frère, ma soeur, c'est de tuer en nous l'attitude d'Hérode qui est centrée sur lui et de prendre l'attitude des mages qui est tendue vers l'extérieur, qui est ouverte à l'égard de l'altérité. Et c'est seulement ainsi qu'on est capable d'accepter cette épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite donc, ma soeur, en ce jour où nous célébrons l'épiphanie, de voir en toi ce qui t'empêche de voir Jésus, de voir en toi ce qui empêche la manifestation de Jésus dans ta vie. Et tue cela. Peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est le manque d'humilité, peut-être c'est le manque de dialogue, peut-être c'est l'amour de l'argent. Regarde en toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus manifester? Et s'il y a cela, quand tu es capable de le discerner, quand tu es capable de le découvrir, chers frères et sœurs, aujourd'hui, mets une barrière. Ne sois pas un autre Hérode. Ne crois pas qu'Hérode a commencé, il s'est directement transformé, il est devenu ce qu'il était. C'est que petit à petit, il s'est centré sur lui-même au point où la manifestation du Seigneur a été impossible.
C'est pour cela qu'on met d'un côté les mages, on met d'un autre côté Hérode. Fais le choix. Le Seigneur met en toi la grâce de le connaître, de l'aimer et de lui demeurer fidèle. Permets au Seigneur de travailler en toi. Permets au Seigneur de se manifester en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.